Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 1er mars 2026. Alors que ta lumière brille. Amen. Le texte que nous avons se trouve dans Marc 4, le verset 21. Il leur dit encore: apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Une lampe, n'est-ce pas? Dans le temps, nous savons qu'il y a la mèche, l'huile qui fait marcher la lampe, et il y avait quelque chose au-dessus qui faisait la lampe qui fait que la lumière est visible. Et souvent, c'était le seul objet, la seule lumière de toute la maison. Alors, si tu venais la mettre, ou bien si tu mettais un abat-jour dessus, ça venait barrer la lumière à tout le monde. Et le Seigneur dit, une lumière n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour éclairer. Et il a encore dit que tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alors, cette lumière qu'il dit que tu es, d'où le tiens-tu? Tu tiens cette lumière-là de lui. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es devenu lumière comme lui. Tu es devenu sel comme lui. Marchant sur cette terre, il a dit, la lumière est avec vous encore pour peu de temps. Marchez pendant que la lumière est là. Il dit, possédez la lumière pendant qu'elle est là. Parce que un jour viendra où ce sera juste les ténèbres. Ce sera compliqué. Mais pendant que le jour est là, marche dans la lumière. Baigne dans la lumière. Vis de la lumière. Ne la laisse pas passer. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu as la lumière que Jésus-Christ est. Parce que Jean 1 au verset 9 nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ, c'est la véritable lumière. Ce n'est pas le soleil là que tu vois, mais c'est Jésus-Christ, la véritable lumière, qui éclaire les gens. Si Jésus-Christ est dans ta vie, alors tu es habité par le jour. Parce que dans Jean 11, au verset 9, notre Seigneur nous dit ceci. Jean 11, le verset 9, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. S'il marche pendant la nuit, il bronche, c'est-à-dire, il tâtonne, il ne sait pas où il va. Mais pendant que tu marches dans le jour, tu ne peux pas tâtonner, parce que tes yeux voient clair. Et le jour, c'est Jésus, parce qu'il est la lumière. S'il est en toi, tu ne peux pas tâtonner. Tu vois tout avec certitude, avec clarté, parce que la lumière est en toi. Et c'est dit que cette lumière, c'est la véritable. C'est pas la fausse, c'est la véritable. Jean-Baptiste étant sur la terre, rendait témoignage juste à la lumière. Il n'était pas la lumière, il parlait de la lumière, il avait déjà quelque chose de la lumière, mais ce n'était pas lui. La véritable, c'est Jésus. Et cette lumière véritable habite en toi si tu as donné ta vie à Jésus. Alors, qu'est-ce qui fait que les ténèbres sont encore là? Parce que quand la lumière est là, la lumière chasse nos ténèbres. Qu'est-ce qui fait que dans nos vies, les ténèbres sont encore là? C'est parce que nous les gardons. Nous aimons nos ténèbres. Et ces ténèbres sont souvent des petits bijoux pour nous.
des choses que nous aimons, des choses que nous ne voulons pas laisser aller, soit dans nos pensées, soit dans nos langages, soit dans notre bagage, dans notre passé. C'est-à-dire, on traîne les ténèbres avec nous parce que on aime ça. Et Dieu dit quoi? Il dit, débarrasse-toi de tes ténèbres. Et la lumière qui est bloquée va tout simplement éclairer tout ton être. Et puis, éclairer tous les autres qui sont autour de toi. Dans Ézéchiel 14, Ézéchiel 14, voilà ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 14, au verset 3, il parle au prophète Ézéchiel, notre Dieu. Il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Amen. Me laisserai-je consulter par eux? Leurs idoles sont dans leur cœur. Très souvent, on ne connaît pas nos idoles. Mais Dieu dit, c'est dans nos cœurs. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce que nous aimons tant? Est-ce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout? Si Dieu est au-dessus de tout, alors il n'y a pas d'idole. Mais si Dieu est tout simplement secondaire ou bien il est au-dessus de tout par moment, les autres choses qui viennent supplanter Dieu, ce sont tes idoles. Prends le temps devant Dieu et tu seras étonné de comment il va te montrer les idoles de ta vie. Et souvent, ce ne sera pas des choses, ça peut être juste ton propre orgueil. La pensée que tu as de toi, ça peut être juste une idole. Or, aucune idole ne peut tenir devant Dieu. Tout sera consumé devant sa sainteté. Et ne restons pas jusqu'à la fin avec l'idole en se disant que oui, quand on va voir Dieu, toutes ces choses vont partir. Non. Travaille à laisser aller tout ce qui te garde loin de Dieu. Tes idoles ne seront pas mes idoles. Mes idoles ne seront pas les idoles de l'autre. Chacun a des choses qu'il faudrait s'arrêter là-dessus, examiner pour soi-même, crier à Dieu afin qu'il nous aide à quitter ces choses-là. Nous sommes toujours dans Ézéchiel 14, le verset 6, c'est dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Nos idoles sont des abominations devant Dieu, parce qu'ils se dressent entre Dieu et nous empêchant, n'est-ce pas, de profiter au maximum de la lumière. Nos idoles agissent comme des abat-jours, ternissant la lumière, ou bien même empêchant la lumière de circuler jusqu'à l'autre. Nos idoles sont là comme des murs, se dressant entre Dieu et nous. Et Dieu ne veut que nous aider à les enlever sur notre chemin. Et souvent, il ne réussit pas parce qu'on les aime, on aime nos idoles. Alors Dieu ne peut rien faire. Mais si tu cries à Dieu pour dire, Seigneur, au secours, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, il va t'aider. Parce que souvent, on aime la chose. On aime ces choses-là, et puis on essaye de les laisser, mais on aime ça, et puis on est pris dans une situation qui nous est difficile de sortir de là. Mais Dieu est un feu dévorant, dit sa parole. Il n'y a rien qui puisse tenir devant lui qu'il n'est pas capable de délivrer. Il n'y en a pas. C'est un feu dévorant. Si tu l'appelles, il va venir et il va consumer toutes tes ténèbres, de telle sorte que ta lumière puisse se poindre et puis éclairer tous ceux-là vers qui Dieu va t'envoyer, tous ceux-là qui sont autour de toi, parce que c'est tout ce que Dieu veut. Il aimerait que les gens parviennent à la connaissance de la vérité et
Par qui va-t-il passer? Il va passer par toi et moi. Il aimerait ça, il veut être connu. Parce que les gens marchent dans les ténèbres et il nous a sauvés, mais il ne nous a pas enlevés pour nous envoyer au ciel. Il nous a laissés sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à travers nous, il aimerait se révéler à l'humanité. Alors, regarde alors ce que Dieu a fait d'extraordinaire. Il t'a sauvé et puis t'a gardé là comme témoin. Et puis toi, tu marches dans les ténèbres. Je prends un exemple. Okay? Tu marches dans les ténèbres. Alors, comment le monde va-t-il connaître Dieu? Il est donc important, chers frères, chères sœurs, que nous puissions, amen, décider de sortir de nos ténèbres. Et puis, Dieu ne veut que nous aider. Amen. Il ne veut que nous aider à nous maintenant de crier à lui et dans toute la sincérité, Dieu va venir nous aider. Parce que souvent, on crie à Dieu et puis quand il vient, dans le fond, on ne veut pas. On voulait juste crier pour crier. Mais au fait, Dieu veut nous guérir. Il veut nous sortir de tout ce qui nous garde captifs dans les ténèbres. Maintenant, à nous de le vouloir sincèrement. Amen. Alors, dans le psaume 107, au verset 13, il s'est dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Ça, c'est le psaume 107, le verset 13 à 15. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Depuis quand as-tu été en détresse à cause de tes péchés, à cause des ténèbres? Rappelle-toi la dernière fois où tu as pleuré devant Dieu pour tes péchés, pour tes ténèbres. Rappelle-toi. Très souvent, ça n'existe pas. On aime nos ténèbres. On les aime. On aime nos choses, nos idoles. Toutes nos histoires, on les aime. Et on est là, on se dit, ah, mais ce péché, je ne sais pas quand est-ce que ça va partir. Oh non, mais vraiment cette situation. Et on est là, on se lamente sur nous-mêmes. Alors que Dieu veut nous sortir de là. Alors, le psaume que nous venons de lire, verset 13, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Crie à Dieu, appelle-le au secours. Dis-lui, Père, j'ai assez de ces ténèbres, j'ai assez de ce lien, j'ai assez de ces situations, j'ai assez de ces pensées. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Prends du temps devant lui. Il va venir. Tu seras étonné de voir comment, non seulement il va pointer toutes ces choses-là qui te fatiguent, il va te dire comment faire pour les laisser aller, et ta lumière va tout simplement briller pour que le voisin que tu n'arrivais pas à toucher à cause de ta vie, lui vienne au Seigneur. Oui, le voisin va venir. Les camarades vont venir. Ils vont venir, ils vont dire, mais est-ce que tu peux nous donner ce que tu as? Tout simplement parce que tu auras crié à Dieu et Dieu aura répondu. Il sera venu pour t'aider, pour te secourir. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors il n'est pas trop tard. Le Seigneur va aussi t'apporter sa lumière. Pourvu que tu ouvres ta bouche, que tu l'invites à être ton sauveur et ton maître, et il va venir. Il va faire sa demeure en toi, et il va te sauver, toi et toute ta famille, parce que tu as fait appel à lui. Maintenant, sois sincère. Viens devant lui. Appelle-le. Prie. Il va venir. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu sois mon maître, mon sauveur. Pardonne-moi mes erreurs. Secours-moi, Seigneur. Il va venir, il va te secourir, il va faire de toi son fils et sa fille. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit ta force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.